je sais, j'ai déjà dit que je ne ferai pas de politique. Ben, j'en ferai pas non plus, mais on va quand même en parler parce qu'il y a des homicides qui ont été commis, qu'on le veuille ou non, en rapport avec la politique, en tout cas certaines politiques, selon les époques. Et ici, je parle celle des Patriotes, qui a quand même fait quelques décès. Donc, on se transporte au 5 novembre 1834. Et ce jour-là, il y a des hommes qui ont été déçus de perdre leurs élections, en particulier des Anglais. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait Louis Marcoux qui était déjà connu comme politicien et tout ça, évidemment en faveur des Patriotes, là, les Canadiens français et tout ça. Et bon, ce qui est arrivé, ce qu'on comprend, c'est que Louis Marcoux, à un moment donné, est allé avertir parce qu'il a vu un certain monsieur Isaac Jones qui était encouragé par son frère James Jones. Hein, c'est un exercice de prononciation. Qui, se présentait avec un pistolet à la main, donc une arme à feu. Et puis, tout bonnement, ce qui se serait passé, c'est que Louis Marcoux est allé avertir monsieur de ne pas faire de grabuge. Et monsieur Isaac Jones n'a pas aimé ça et il aurait tiré sur Louis Marcoux, tout simplement. Et Marcoux est décédé, il n'est pas décédé sur le coup, il est décédé seulement quelques jours plus tard, donc le 8 novembre 1834. Par contre, avant de mourir, le soir même, dans le fond, qui a été blessé, qui s'est fait tirer, il a fait une déclaration officielle qu'on va lire ensemble. Donc, si vous me permettez de lire la dernière déclaration de Louis Marcoux, il a dit, je ne vous regarde pas dans les yeux, mais je pense à vous quand même, que ce soir, 5 novembre 1834, entre 9h et 10h à l'horloge, il a vu sur un lot dans le dit bourg un homme avec un fusil à la main, lequel fusil le dit homme a tiré. OK? Donc, il tirait en l'air. Donc, c'est ça qui l'a convaincu d'aller l'avertir. Le dit déposant, donc Louis Marcoux, s'est rendu auprès de cet homme qu'il a reconnu pour être Isaac Jones. Le dit déposant a frappé sur le fusil et dit au dit Isaac Jones de ne pas tirer. Bon, c'est une façon de le dire à l'époque, là, mais voilà, on se comprend. Sur quoi le dit Isaac Jones a pointé le fusil vers le ventre du dit déposant et l'a tiré. Donc, il aurait tiré Louis Marcoux dans le ventre. Donc, ce qui a fait une profonde blessure dans le ventre du dit déposant, de laquelle il souffre maintenant. Donc, on parle du soir même de l'incident. Le dit déposant déclare qu'il a aussi vu présent un homme qu'il a reconnu pour être Luther Sawtell lorsque le dit Isaac Jones a tiré, ainsi qu'un nombre d'autres personnes que le dit déposant n'a pu reconnaître. Donc, on comprend qu'il n'était pas tout seul. Hein? C'était presque, on se fait l'image presque d'une émeute, en tout cas d'une foule un peu animée, disons. Donc maintenant, je devine dans les yeux de certains d'entre vous qu'est-ce qui était devenu du tireur, finalement, qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence de ça, parce que ça reste quand même un homicide. Louis Marcoux en est décédé. Le 4 mars 1834, Isaac Jones et son frère James Jones ont subi leur procès pour l'homicide de Louis Marcoux, mais pas une grande surprise, ils ont été acquittés. On n'a pas tous les détails du procès, évidemment, pourquoi ils ont été acquittés, mais quand même, malgré la déclaration de Marcoux, c'est peut-être un peu surprenant parce que, ça semblait être clair. On dit que, malgré tout, le jury qui a procédé dans cette cause-là était composé de 8 Canadiens et de 4 Anglais. Donc, voilà, on ne peut pas mettre la faute uniquement sur les Anglais cette fois-ci. Voilà. Et je reviens encore une fois à Raymond Boyer, le fameux Raymond Boyer qui a écrit un livre dans les années 60 qui nous sert encore toujours, dans certains cas en tout cas. C'est qu'à la demande des Patriotes, lui, il nous raconte qu'on a érigé, il y en a d'autres qui le racontent aussi, évidemment, là, mais je passe par lui, qu'on a érigé un monument sur lequel était écrit, donc en l'honneur de Louis Marcoux, c'était écrit « Passant, rend hommage à la mémoire du patriote Louis Marcoux, tué à Sorel le 8 novembre 1834, en défendant la cause sacrée du pays, âgé de 34 ans. Ses dernières paroles furent « Vive la patrie ». Toujours selon Boyer,
Il y a des soldats anglais qui ont culbuté, c'est c'est son expression. Dans le fond, en 1837, il y a des soldats anglais qui ont brisé tout simplement le monument dédié à Louis Marcoux. Donc, ça ajoutait encore sur la haine qui se partageait entre les Canadiens français et les Anglais. Mais en 1915, on va réviser un peu ensemble quelques articles de journaux à travers le temps qui ont parlé de Louis Marcoux, parce que, depuis un certain temps, on voit beaucoup d'homicides ensemble. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas populaires du tout. Il y a des inconnus, donc, qui restent inconnus parce que ça ne vous intéresse pas, ça a l'air. Mais, c'est ça, il y a des cas comme ça qui fascinent moins. Mais Louis Marcoux, c'est sûr qu'en raison des Patriotes, son nom est resté dans l'histoire, même si aujourd'hui, il n'est peut-être plus aussi célèbre, mais il a quand même traversé l'histoire, contrairement, je pense à Patrick Kane, sur lequel on a parlé récemment. Et puis, on ne sait pratiquement rien, donc c'est sûr que ça aide pas non plus à se mémoriser puis à entretenir la mémoire d'un tel homicide. Mais dans le cas de Louis Marcoux, évidemment, surtout qu'il y a eu son monument. Et en 1915, ce monument-là a été comme restauré, a été remis en place. Et on va voir ensemble maintenant là, quelques détails à propos de la suite de cette chose-là. Donc, tout d'abord, voyons ensemble un article contemporain aux événements, donc qui a été publié plus précisément le 10 novembre 1834. Donc, ici, on intitulait, l'article commençait en bas de page, « Élection de Sorel, assassinat d'un citoyen ». Donc, déjà, on s'imagine que ça arrive, évidemment, à l'occasion qu'un personnage que l'on pense avoir été très célèbre à son époque l'est plutôt devenu avec le temps. Donc, ici, on aurait pu, par exemple, s'il avait été célèbre, c'est un premier indice en tout cas, que s'il avait été vraiment très célèbre à son époque, on aurait pu dire assassinat de Louis Marcoux, tout simplement, tout le monde aurait su de quoi on parle. Mais là, ici, on parle d'assassinat d'un citoyen. Bon, c'est juste un petit détail que je voulais apporter à votre attention. Mais je pense que justement, Louis Marcoux, on s'est peut-être un peu servi de lui avec le temps. C'est juste une hypothèse comme ça, mais il est devenu plus un symbole avec le temps que peut-être à son époque. Alors, voilà, ce sont décrits ici les débats dans le bourg de Sorel. Donc, oui, je pense que je l'avais spécifié, mais ça s'est passé à Sorel. Ont été marqués de nouveaux excès, la violence et attendez un petit peu, là, je change de page, je ne vais pas vous donner mal au cœur encore une fois. Le sang ont encore été les armes persuasives de nos ennemis. Rien de moins. Ici, là, on parle de... c'est la Minerve qui écrit ça, donc qui appuyait la cause des Patriotes à l'époque. Donc, c'est avec le plus profond chagrin que nous avons à annoncer à nos lecteurs l'assassinat commis sur la personne d'un digne, et industriel citoyen, M. Louis Marcoux, qui, à ce qu'il paraît, fut massacré à coups de fusil par un individu nommé Isaac Jones. Mardi dernier, les votes devinrent extrêmement rares dans le parti de Jones et toutes les ressources possibles furent mises en usage pour tenir le pôle ouvert, quoiqu'il fût constant qu'aucun espoir ne restait au candidat bureaucrate mercredi, à la requête réitérée de 3 électeurs. Bon, bref, si ça vous intéresse, allez voir la Minerve du 10 novembre 1834. On décrit les événements de l'époque plus en détail, parce que si je me mets à lire tous les journaux qui en ont parlé, et tous les articles, voilà, c'était quand même des activités passionnantes pour l'époque. Alors voilà, on pourrait quand même en parler longtemps et faire une balado de 3-4 heures, mais on va se limiter si ça vous dérange pas trop. On va quand même aller voir un autre article, ici même, 1915 cette fois, qui revenait sur les événements. Donc c'est là qu'on constate que, de nombreuses décennies plus tard, le nom de Louis Marcoux était encore célèbre. Voilà, ici, Saint-Denis, une relique des jours troublés qui ont précédé 1837. Ici, c'est en bas, là. Ici, je vous mets ça en bleu. On voit le nom de Louis Marcoux. Le 6e jour de la votation, un groupe d'adversaires réunis près du presbytère discutaient acrimonieusement. Les Irlandais injuriaient les Canadiens, les accusant de traîtrise.
Louis Marcoux, patriote ardent, rétorqua en disant « Ça prend des Irlandais pour parler ainsi. Quand vous êtes 5 Irlandais, il y en a 3 qui songent à trahir les 2 autres. » Oui, c'est assez provocateur, mettons. Anglais et Irlandais se mirent sur Marcoux. Donc là, ici, c'est ça que je voulais vous dire. On présente pratiquement une version assez différente de la déclaration que Marcoux aurait faite lui-même avant sa mort. Je vous la lis, puis on va y revenir. Anglais et Irlandais se mirent sur Marcoux, mais il tapait tant et ce bien qu'Isaac Jones, l'un des agresseurs, sortit un pistolet et lui tira un coup dans la nuque. Marcoux tomba mortellement blessé le 8 novembre 1834. Bon, des petites précisions à apporter. Il n'est pas tombé blessé le 8 novembre, c'est le 5 novembre et il est décédé le 8 novembre. Et l'autre précision, c'est que, bon, à l'origine, on parlait, je ne sais pas qui dit vrai dans tout ça, mais avec le temps, ça s'est transformé. Là, maintenant, Isaac Jones lui tire dans la nuque, alors que dans sa déclaration, il s'était fait tirer dans le ventre. Bon, bref, je pense qu'on peut croire la version de la balle dans le ventre, je pense, en priorité, parce qu'il a quand même survécu quelques jours, tandis qu'une balle dans la nuque, normalement, on ne survit pas très, très longtemps. Bon, ensuite, on va aller voir un dernier article, cette fois en 1987. C'est quand même pas rien, c'est beaucoup plus tard, c'est 150 ans plus tard. Louis Marcoux, le patriote, et son monument à Saint-Denis. Je ne vous lirai pas tout ça, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fameux monument qu'on est obligé d'aller voir sur l'autre page. Mais la mise en page était épouvantable à cette époque-là. Je vais rapetisser ici un petit peu. On voit le monument du patriote Louis Marcoux à Saint-Denis-sur-Richelieu. Donc, l'on voit ici là, qu'on avait restauré à l'époque, là, 1915, qui avait été culbuté. Là, Bon, évidemment, ici, on voit le fameux monument là, que Raymond Boyer nous avait dit que les soldats anglais avaient culbuté. Bon, je reprends son terme. Mais je vais terminer sur une note un petit peu plus moderne. Si vous allez voir sur le site de BANQ, et je le répète, le site de BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, est tellement riche que vous allez trouver de tout, même pas juste en histoire des sujets qu'on parle. Mais allez-y, s'il vous plaît, vous payez avec vos taxes. Même BANQ, des fois, manque de fonds pour mousser la culture, mais la culture, c'est aussi la recherche des archives, la préservation des documents qu'on se sert et tout ça. Donc, c'est tout ça. Allez-y. Puis, la plus belle surprise, c'est que c'est gratuit. Donc, vous pouvez aller sur le site. Pour certains accès, vous devez vous mettre membre, mais encore là, être membre, c'est gratuit. Eux, ça sert juste à comptabiliser certaines statistiques là, pour savoir combien de membres ils ont et tout ça. Mais allez-y. Fait qu'il y a même pas juste les journaux, il y a des photos aussi, comme on voit ici. Ça, c'est une photo là, qui, je pense, date de 1915 du monument de Louis Marcoux. Alors, qui est un petit peu plus de qualité que celle qu'on a vue dans le journal précédemment. Alors, voilà, à la mémoire de Louis Marcoux. Bonne journée, au revoir.